Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Avant de commencer à parler du passage d'aujourd'hui, je voudrais d'abord aborder la partie que je n'ai pas traitée la dernière fois. Alors que nous avons lu le passage, mais nous n'avons pas travaillé sur du verset 10 à 13. Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples qu'on parle ici sont encore Pierre, Jacques et Jean qui ont vu la transfiguration de Jésus. Donc, les trois personnes qui sont montées avec Jésus, qui ont vu la transfiguration de Jésus. Au même instant, ils ont vu Moïse et Élie sur place. C'est après avoir vu Élie sur la montagne que ces trois disciples ont posé cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Parce que Dieu a fait prophétiser par Malachie comme quoi Élie sera envoyé. On va aller voir le livre de Malachie, donc le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, chapitre 4, du verset 5 à 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Malachie est le dernier prophète, et jusqu'à l'apparition de Jean-Baptiste, les Juifs connaissent une époque qu'on appelle le silence de Dieu, parce qu'entre-temps, il n'y avait pas de prophète, et elle a duré environ 400 ans. Ça veut dire pendant ces 400 années, il n'y avait pas de prophète, il n'y avait personne qui transmettait le message de Dieu, la parole de Dieu. Alors, à partir du moment où Dieu a promis d'envoyer Élie, le prophète, il fallait attendre 400 ans pour voir cette prophétie accomplir. Pourtant, ce temps d'attente n'était pas vain. Il avait toute sa signification, car ça a été un temps de préparation. À un moment donné, il fallait envoyer Élie pour préparer la venue du Messie. Mais le Messie ne venait pas uniquement pour les Juifs. Il ne venait pas uniquement pour sauver les Juifs. Non, Jésus-Christ venait pour la rémission des péchés et le salut de tous les hommes. Pour les Juifs, pour les personnes d'autres nationalités, Jésus-Christ venait pour sauver tout le monde. Afin que cet évangile se répande largement parmi les païens, Dieu a permis, à travers l'Empire romain, que la langue grecque soit parlée partout, que les routes soient tracées et que le désir du Messie devienne de plus en plus ardent.
Qu'est-ce que ça veut dire? Aux alentours où les Juifs habitaient, donc l'Empire romain était grand. Tous ces territoires parlaient grec. Et encore, donc cet empire romain, ils ont fait beaucoup de routes afin que l'armée puisse avancer encore pour élargir leur territoire. Ils ont fait des routes. Et encore, sous l'oppression de l'empire romain, les Juifs donc désiraient davantage la venue du Messie pour qu'il vienne les sauver. Sans cette préparation, en fait, Paul et les autres auraient eu beaucoup de mal à voyager et à prêcher l'évangile aux non-juifs. Comment on pouvait annoncer l'évangile à ceux avec qui on ne parle pas la même langue? Paul ne pouvait pas voyager autant que cela pour aller prêcher l'évangile. Parce que comme tout le monde parlait la même langue, les disciples de Jésus et encore Paul pouvaient voyager et annoncer l'évangile. Voilà, c'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 28 dit ainsi. On va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Je vous exhorte à croire que Dieu ne se tait pas. Même s'il semble rester silencieux, il ne se tait pas, mais qu'il prépare l'avenir. Là, ça veut dire, même s'il reste silencieux, là, il est en train de quelque chose à venir. Gardez la foi en son plan parfait. Il ne vous a pas oublié. Il n'a oublié personne. Là, simplement, il faut garder la foi en son plan parfait. Car toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ainsi, au moment voulu par Dieu, il a fait venir Élie en la présence de Jean-Baptiste, afin de préparer le rétablissement de toutes choses à travers lui. Les disciples de Jésus ne savaient pas encore que Jean-Baptiste soit celui que Malachie avait prophétisé. C'est pourquoi Jésus leur a dit. Donc revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 17, versets 11 et 12. Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, parce qu'ils ont mis à mort. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Alors, qu'a-t-il fait Jean-Baptiste pour rétablir toutes choses? Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait pour rétablir toutes choses? C'est ce que nous avons déjà étudié au chapitre 3. Donc on va aller voir Matthieu chapitre 3, du verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean-Baptiste a appelé à la repentance, car le royaume des cieux était proche. En fait, je vous ai déjà expliqué que le royaume des cieux que Jean parle ici est Jésus-Christ. Jésus lui-même s'est révélé comme quoi lui-même il est le royaume des cieux. Oui, Jean-Baptiste préparait le chemin du Seigneur en appelant à la repentance. C'est ainsi que les cœurs des Juifs ont commencé à être rétablis. Donc c'est ce qu'on peut lire du verset 5 à 6. On est toujours dans l'évangile de Matthieu chapitre 3, versets 5 et 6. Les habitants de Jérusalem. Qui sont ces habitants de Jérusalem? Ce sont les Juifs de toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Ceux qui n'ont pas confessé leurs péchés jusqu'à ce jour,
Parce qu'ils savaient pas qu'ils étaient pécheurs, donc ils ont pas pensé à confesser leurs péchés. Mais ce jour est arrivé. Ceux qui n'ont pas encore confessé leurs péchés jusqu'à ce jour se sont repentis et sont revenus à Dieu. En d'autres termes, un mouvement de retour vers la parole a eu lieu parmi ceux qui s'en étaient égarés, ceux qui étaient éloignés de la loi de Dieu, ceux qui étaient éloignés de la parole de Dieu, ceux qui étaient éloignés du cœur de Dieu, sont revenus vers la parole. Ça veut dire vers Dieu. C'est ainsi que le peuple a accouru vers Jésus, parce que Jésus est la parole incarnée. C'est ainsi que la plupart de ceux qui sont venus à Jésus ont fait l'expérience d'une véritable restauration. Mais pour que cette restauration commence, il fallait d'abord passer par la repentance annoncée par Jean. Pour que les gens puissent accueillir le royaume des cieux en eux, il fallait d'abord se repentir. Il fallait passer par la repentance. Parfois, malgré nos prières, nous ne recevons pas de réponse. Alors que nous avons prié depuis longtemps, ça nous arrive de ne pas recevoir de réponse. Bien que le Seigneur ait promis de tout faire si nous demandons en son nom, il arrive que le silence persiste. Dans ces moments-là, nous devons examiner 3 choses. Premièrement, tout comme Dieu a préparé son plan durant les 400 ans de silence, croyons qu'il est en train de préparer sa réponse et attendons son temps. Parce que le temps arrivera. Nous ne savons pas quand, mais il est sûr et certain qu'il répondra un jour. Alors il faudra méditer la parole de l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Oui, si Dieu nous fait attendre, il a forcément une raison. C'est quoi cette raison? Il attend jusqu'à ce que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parce qu'il veut que nous soyons préparés à recevoir cette réponse. Il veut que nous soyons prêts à recevoir cette réponse de Dieu. Voilà. Et deuxièmement, examinons si nous avons demandé avec une foi véritable. Si nous avons vraiment prié avec foi. C'est ce que dit la suite premier épître de Jacques, versets 6 et 7. On est toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est qui? Cet homme-là, la personne qui doute. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si nous doutons, nous ne pouvons pas recevoir la réponse de Dieu. Même si nous avons prié depuis longtemps, si nous avons continué à douter. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu à cette prière. Et enfin, avant de solliciter quoi que ce soit, demandons-nous si nous nous sommes repentis sincèrement devant lui. Avant de prier Dieu, avant de demander quoi que ce soit à Dieu, il faudra se demander, est-ce que je me suis repenti devant le Seigneur? C'est ce que Jésus nous enseigne dans le passage d'aujourd'hui. Revenons dans Matthieu chapitre 17. Donc dans le passage d'aujourd'hui, cette histoire commence au moment où Jésus est revenu auprès des disciples qui l'attendaient. Donc après transfiguration, Jésus est descendu auprès des disciples qui l'attendaient. Voilà, revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 17, versets 14 et 15. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Cet homme s'est présenté devant Jésus avec un gros problème de sa vie.
Il est venu voir Jésus parce qu'il avait un gros problème dans sa vie. C'est que son fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. En tant que parent, je pense, parmi nous, il y a des parents ici. En tant que parent, voir son enfant souffrir est une épreuve qui déchire le cœur. À un moment donné, le parent dit que moi, je voudrais souffrir à sa place. Pour voir un enfant souffrir, ça fait vraiment mal au cœur. Il est vraiment surprenant que son fils reste encore en vie. D'après tout ce qu'il raconte le père, il est surprenant. Cela signifie que ce père a tout mis en œuvre, multipliant les efforts désespérés pour sauver son fils. Alors le papa, quand son fils est tombé dans le feu, est-ce qu'il le laisserait comme ça? Donc il devait courir partout pour aller sauver son enfant. S'il tombait souvent dans le feu, son corps devait être couvert de cicatrices de brûlures. Ça, c'est normal. Imaginez la douleur de ce père en voyant son fils ainsi défiguré. Son fils, il a beaucoup de cicatrices. Il a des blessures partout. Il ne se sent pas bien. Alors, la douleur du père devait être immense. C'est pourquoi il est venu chercher Jésus. Mais comme le Seigneur n'était pas là, les disciples ont prié pour l'enfant à sa place. Pourtant, malgré leur prière, l'enfant n'a toujours pas été guéri. On ne sait pas pendant combien de temps ils ont prié pour cet enfant, mais l'enfant n'a pas été guéri. C'est ce que nous pouvons lire au verset 16. C'est le Père qui dit, « Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Ayant suivi Jésus et vu de leurs propres yeux d'innombrables guérisons, les disciples ont certainement dû prier pour cet enfant au nom de Jésus. Parce qu'ils ont vu, au nom de Jésus, donc par sa main puissante, tous les malades pouvaient être guéris. Alors donc ils ont dû prier de la même manière. Voilà, au nom de Jésus, que tu sois guéri. Mais sans résultat. Ça donnait aucun résultat. Alors, Jésus les reproche au verset 17. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Comme nous venons de le lire, les disciples manquaient de foi. Malheureusement, ils étaient disciples, mais ils manquaient de foi. Ils ont essayé de chasser le démon et de guérir l'enfant sans avoir la foi. Ils ont fait simplement semblant. Ah, Jésus a fait comme ça, alors donc si on fait pareil, on va pouvoir peut-être les chasser, on va pouvoir les guérir sans foi, sans avoir la foi. C'est vrai, même si nous prions au nom de Jésus, sans la foi, nos prières restent sans réponse. Sans la foi, ça veut dire donc on a continué à douter. Voilà, Jésus était profondément attristé de voir ce manque de foi chez ses disciples. Un événement rapporté dans les Actes chapitre 19 montre clairement la différence qui existe entre ceux qui ont la foi et ceux qui n'en ont pas lorsqu'ils utilisent le nom de Jésus. Alors tous les deux groupes utilisent le nom de Jésus, mais il y a une différence. C'est ce qu'on va aller voir dans les Actes chapitre 19, verset 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient, parce qu'ils avaient la foi en eux. Je continue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux.
se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voyez, même l'esprit malin sait, si nous utilisons le nom de Jésus avec ou sans une foi authentique. Il n'y a pas que Dieu qui le sait. Même l'esprit malin sait que, mais ce n'est pas simplement le fait de dire qu'au nom de Jésus que tu sois chassé que qu'il va être chassé. Parce que même l'esprit malin sait que si on le dit avec une foi ferme, avec une foi authentique, ou si on fait semblant. Malheureusement, ça a été le cas des disciples de Jésus. C'est pourquoi lorsqu'ils ont demandé à Jésus pour quelles raisons ils n'ont pas pu chasser le démon, Jésus leur a dit clairement que c'est à cause de leur incrédulité. C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 17, verset 20. Revenons au passage d'aujourd'hui. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire, il n'en avait pas. Il n'avait pas de foi. Vous connaissez la taille réelle de ce grain. Ce grain est presque invisible, car il mesure à peine 1 ou 2 mm. C'est vraiment tout petit. Donc, ce que Jésus voulait dire, c'est que même si notre foi est minuscule comme un grain de sénévé, il suffit pour que Dieu puisse agir. Mais chez les disciples, ils n'avaient même pas ça. Même ces petites foi, ils n'en avaient pas. C'est dommage. Alors qu'ils étaient disciples, ils ont suivi Jésus depuis longtemps. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons. Mais malheureusement, ils n'avaient pas de foi. Alors, pour nous, ce qui est plus important, c'est d'avoir la foi. Ça veut dire croire en Dieu sans douter. Si nous avons prié Dieu, il ne faut pas douter, il faut continuer à croire. Il faudra continuer à faire confiance à Dieu. Croire en sa toute-puissance, croire en sa fidélité, croire en sa présence, croire en sa bonté, croire en son amour, même si la réalité semble difficile. Aux yeux des disciples, l'aspect de cet enfant lunatique devait être terrifiant. Vous imaginez, vous avez déjà vu quelqu'un brûler. Voilà, donc son visage est défiguré, tout ça. C'est difficile de voir cette personne qui a ces brûlures. Avec son corps couvert de blessures et l'emprise du démon. Ils se sont demandé, avec doute, si une telle guérison était vraiment possible. Parce qu'ils pensaient qu'à leurs yeux, ça semblait être impossible. Mais ce n'est pas à nous de dire si c'est possible ou pas. Car c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas nous. Nous n'avons qu'à avoir la foi en Dieu. Nous n'avons qu'à faire confiance à Dieu. Nous appuyer sur Dieu. Tout confier à Dieu. Si nous pouvons au moins avoir la foi comme un grain de sénévé, Dieu va agir. Peut-être si Dieu n'agit pas dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas de foi, même cette taille de grain de sénévé. C'est ce que Jésus a voulu apprendre à ses disciples. Et encore, c'est ce qu'il voulait faire comprendre à ses disciples. Je relis le verset 20 du passage d'aujourd'hui. Donc, Matthieu chapitre 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Encore une fois, ce n'est pas à nous de dire que si c'est possible ou pas. Ce n'est pas nous qui décidons. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir la foi et prier au nom de Jésus. Ainsi, nous aussi,
Nous allons pouvoir chasser le démon et guérir le malade comme Jésus a fait. Si nous avons la foi, car ce n'est pas nous, c'est Jésus qui est en nous, est à l'œuvre. C'est lui qui va réaliser. Nous n'avons qu'à avoir la foi et c'est lui qui va travailler à travers notre foi. C'est ce qu'on peut lire au verset 18. Donc Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Lorsque Jésus a parlé sévèrement aux démons, non pas seulement il est sorti de lui, mais l'enfant a été guéri à l'heure même. Autrement dit, cet enfant n'a pas seulement été guéri spirituellement, il n'a pas simplement été libéré spirituellement, mais son corps a aussi été totalement et parfaitement restauré. C'est ce que Jésus peut faire. C'est ce que je peux réaliser dans notre vie, à qui que ce soit. Finalement, si cet enfant a été guéri, ce n'est pas à cause de sa propre foi, mais grâce à celle de son Père. Il est difficile d'imaginer que cet enfant lunatique avait la foi en Jésus. Non. C'est grâce à la foi de son Père que cela a été possible. Alors, une question se pose. Si la foi du Père suffisait pour chasser le démon et guérir l'enfant, pourquoi les disciples n'ont-ils pas réussi à le faire? Si cela dépendait de la foi du Père, alors pourquoi les disciples n'en étaient pas capables? C'est parce que Jésus voulait que ses disciples exercent leur ministère avec foi. Il savait qu'après son départ, il continuerait son œuvre et rencontrerait de nombreux possédés et des malades. Parce que Jésus voulait les envoyer. Même si Jésus va monter dans les cieux, mais ses disciples devaient continuer à travailler en tant qu'apôtres. Ils devaient partir, ils devaient aller rencontrer d'autres gens à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il fallait continuer à aller travailler, rencontrer des gens pour aller annoncer l'évangile. Mais il fallait qu'ils exercent leur ministère avec foi. À chaque fois, ils désiraient que la puissance de Dieu se manifeste à travers leur propre foi. Mais s'ils n'avaient pas de foi, Dieu ne pouvait pas travailler. Mais Dieu voulait se manifester à travers leur foi. Il en est de même pour nous. Dieu est toujours tout-puissant. Ça veut dire, s'il a guéri un lunatique il y a 2000 ans, il peut toujours le guérir. Même aujourd'hui, il peut guérir un lunatique, encore pire que ça. S'il a chassé le démon il y a longtemps, il est toujours capable de le faire. C'est ce qui s'est passé lors du feu d'amour. Donc il y avait des démons, des mauvais esprits qui ont été chassés. Notre Seigneur en est toujours capable. Tout dépend de nous. Alors, il nous dit ce qu'on a à faire. Donc c'est ce qu'on peut lire au verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La prière dont Jésus parle ici n'est pas une simple récitation. Une simple prière. Il s'agit d'une prière faite avec foi, d'une prière de repentance et de jeûne. Une prière offerte de tout son cœur et de toute son âme. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas une simple prière que Jésus parle. C'est vraiment une prière faite avec de tout son cœur et de toute son âme. Mais même si nous demandons, cherchons et frappons, sans confesser nos péchés, autrement avec un cœur rempli de péchés, Dieu ne peut pas nous répondre. Alors que même si nous multiplions des prières, on fait beaucoup de demandes, mais sans confesser ses péchés, sans se repentir, en ayant un cœur rempli de péchés, Dieu ne va pas répondre à une telle prière, c'est ça. Nous pouvons lire
dans Ésaïe chapitre 28 combien la prière de repentance et de jeûne est efficace et puissante. C'est ce qu'on va aller voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 58 du verset 3 à 11. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le séjour, pour que votre voix soit entendue en nous. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courbait sa tête comme un jonc et se couchait sur le sac et la cendre. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. On parle de la repentance. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, la lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme avec les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Amen. Notre Seigneur peut toujours chasser les démons et guérir les malades. Cependant, le Seigneur, vous utilisez notre foi pour accomplir ses œuvres. Il vous travaille à travers notre foi. Il souhaite nous exaucer par nos prières de foi. Mais avant de lui adresser une telle prière, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. Tout en gardant nos péchés, on ne peut pas continuer à demander quoi que ce soit, parce que Dieu ne va pas répondre. C'est une perte de temps. Et surtout, il dit qu'il faut jeûner pour faire partir les membres esprits. Sans se repentir, et puis sans ce jeûne, on ne peut pas faire partir les mauvais esprits. Alors, mais Jésus nous explique que ce que c'est jeûner. Donc en fait, jeûner, ce n'est pas juste arrêter de manger. Donc lorsqu'on parle de jeûne, c'est le moment d'arrêter de manger, de ne pas prendre de nourriture. Non, ça ne reste pas là. Relisons le verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voyez, faire le jeûne consiste à faire le bien. C'est ça. Donc, comme nous avons pu lire tout à l'heure dans le passage, alors qu'on dit qu'on fait le jeûne, qu'on jeûne et qu'on fait toutes sortes de mal. Ce n'est pas un jeûne, c'est ce que notre Seigneur dit. Faire le jeûne consiste à faire le bien. Partager son pain avec celui qui a faim. Faire entrer dans sa maison les malheureux sans asile. Couvrir quelqu'un nu, etc. Ça veut dire aimer son prochain comme soi-même. C'est le commandement, le plus grand commandement que notre Seigneur a donné. Voilà, sans aimer son prochain, on ne peut pas demander quoi que ce soit à Dieu. On ne peut pas faire sortir le mauvais esprit. C'est ça. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour du prochain est indispensable pour nous. Alors, si vous désirez que Dieu réponde à vos prières, ces 3 éléments
sont fondamentaux. Premièrement, la repentance et la foi et les bonnes œuvres. Il faut la repentance, la foi et les bonnes œuvres. Pour terminer, je voudrais relire du verset 8 à 11 qui nous disent tout ce que nous pourrons expérimenter dans notre vie lorsque nous prions Dieu avec foi, en confessant nos péchés et en mettant en pratique la parole de Dieu. Voilà, c'est important. Lorsque nous prions Dieu avec foi, en confessant nos péchés et en mettant en pratique la parole de Dieu. Je relis du verset 8 à 11. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Lorsque nous prions Dieu avec foi, en confessant nos péchés et encore en mettant en pratique la parole de Dieu, la guérison germera promptement et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On verra la gloire de Dieu dans notre vie. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Ça veut dire, lorsque nous prions Dieu avec foi, en confessant nos péchés et encore en mettant en pratique la parole de Dieu, c'est là que lorsque nous appelons Dieu, l'Éternel répondra. Si tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu te repens, si tu donnes à ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Là, ça veut dire lorsqu'on mettra en pratique la parole de Dieu, lorsqu'on fera du bien à nos prochains, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Nous allons pouvoir jouer le rôle de lumière dans le monde. L'Éternel sera toujours ton guide et rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voilà, il doit pouvoir remplir notre cœur, notre esprit avec sa puissance. Et encore, il va pouvoir donner donc la force à ceux qui sont fatigués physiquement. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. On va être rassasié, on va être rempli comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Alors aujourd'hui, par le passage d'aujourd'hui, notre Seigneur veut nous dire, c'est important de prier. Oui, c'est vrai qu'il faut prier Dieu. Notre Seigneur nous dit qu'il faut prier Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Mais pour que nous puissions recevoir la réponse de Dieu, il faut absolument ces trois choses. Quels sont ces éléments, ces trois éléments fondamentaux? La foi, la repentance et les bonnes œuvres. Donc faire le bien. Faire le bien, et ça veut dire c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Sans ces trois éléments, il ne faut pas espérer de recevoir la réponse de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous tous qui sommes connectés ce soir, que nous gardions ces trois éléments dans notre vie. La repentance, la foi et les bonnes œuvres. Si nous continuons à nous repentir, si nous continuons à prier avec foi, si nous continuons à mettre en pratique la parole de Dieu, si nous continuons à faire le bien, là, nous allons pouvoir recevoir toutes les réponses à nos prières et que aussi nous allons aussi encore aller pouvoir chasser les démons. Toute personne que nous allons rencontrer, même si ce sont des lunatiques ou qui que ce soit, nous allons pouvoir chasser ces démons, nous allons pouvoir guérir les gens malades tant que nous continuons à prier avec foi, en confessant nos péchés et en mettant en pratique la parole de Dieu. Notre Seigneur veut que nous soyons aussi les apôtres de cette époque-là, que nous allions vers les autres, et que tu nous as donné tous les moyens possibles que nous allions vers les autres, et que nous prions pour ces gens malades, ceux qui sont possédés. Mais si nous continuons à prier avec foi, en confessant nos péchés et en mettant en pratique la parole de Dieu, nous allons aussi pouvoir guérir les gens, et nous aussi, nous allons pouvoir chasser les démons au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je vais prier. Seigneur, merci, merci encore pour ta grâce et pour ton amour. C'est par ta grâce que nous sommes connectés ce soir. C'est par ta grâce que nous avons pu écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, toutes personnes qui t'aiment, Seigneur, se sont connectées ce soir. Et nous avons sûrement, nous tous ceux qui sommes connectés ce soir, nous te prions, Seigneur. Mais si jamais nous ne recevons pas de réponse, tu as donné les raisons pour lesquelles on ne peut pas recevoir ta réponse, Seigneur. Alors à partir d'aujourd'hui, nous allons prier avec foi, tout en confessant nos péchés et encore en mettant en pratique tes paroles, Seigneur. Alors c'est ainsi que nous devons recevoir la réponse que nous t'avons adressée, Seigneur, la réponse à nos prières, Seigneur. Et encore, nous voudrons vraiment aller pouvoir guérir les malades. Aussi, nous voulons aussi aller chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est parce que nous croyons en ta puissance, en ta grandeur, Seigneur, que nous avançons avec ton nom, Seigneur. Aide-nous. Que le Saint-Esprit remplisse chacun de nous, afin que nous puissions continuellement prier avec foi, afin que nous puissions continuellement confesser nos péchés, afin que nous puissions continuellement faire le bien dans notre vie, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.